Bonjour, bienvenue dans l'hebdomadaire de Roddy pour sa deuxième émission. Bienvenue dans l'émission de Roddy, où nous sommes fiers de vous accueillir pour cette deuxième émission. On a reçu beaucoup de vos critiques sur notre page et on est très content de les avoir lues pour ainsi nous améliorer dans nos futures émissions. Comme vous le savez, Roddy et moi présentons l'actualité et donc dans l'avenir, nous ferons en sorte d'adapter ces actualités par rapport aux critiques que vous nous avez faites et suivant les demandes aussi que vous voudrez qu'on présente. Donc en espérant que tout cela nous amène à mieux vous présenter les futures actualités. Maintenant, il est temps pour nous de passer à l'actualité de la semaine. Oh, le petit renard, c'est votre quand même. Bonjour, bienvenue parmi nous. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir une personnalité importante du monde du Royaume-Uni et notamment du palais de Buckingham, la reine Elisabeth II. Bonjour madame. Je suis enchanté, monsieur. Nous vous recevons parce que nous avons appris et nous savons que la semaine dernière a été une semaine plutôt rude pour vous. Est-ce que vous savez de quoi nous parlons? Oui, j'ai été un peu malade. Un peu malade et quand même très peu exagéré par rapport à ce qui vous est arrivé. Oh, ça dépend. Petit problème de toilette. Petit problème de toilette, vous pouvez nous expliquer? Oh, il y a un monstre qui est sorti de mon cul dernièrement. Un monstre, et nous, on n'a pas eu exactement les mêmes informations, Majesté. En fait, nous avons eu, par l'intermédiaire d'une personne qui travaille près de vous, et dont on ne citera pas le nom, hein, excusez-moi d'avance, une vidéo montrant exactement ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous voulez voir cette vidéo? Pourquoi pas? Comme ça permettra de le virer, ce petit enfoiré. Alors, regardons cette vidéo montrant les déboires de la reine d'Angleterre la semaine dernière. Ah oui, quand même. Je précise évidemment que ceci est une caméra cachée, donc c'est une vidéo exclusive. Mais cela nous montre vraiment comment la reine d'Angleterre a eu une semaine plus que difficile. Je vous laisse apprécier ça. Madame? Vous allez bien, madame? Oh my goodness! Oh, fucking dead! Je vais rentrer, madame. Oh. In my ass! Oh là là! Oh! Oh! Oh, fuck you, water! Oh! Oh, you shit! Oh! Oh! Majesté, qu'avez-vous à nous dire par rapport à cette révélation de cette vidéo faite par un de vos employés? Alors écoutez bien, mon petit monsieur. Cet employé, quand je serai de retour à Londres, je vais lui prendre ma canne et je vais lui péter la gueule. Un grand coup de canne dans sa face à cette petite ordure. Je suis très diplomate. Mais, excusez-moi de vous couper, Majesté, mais ça veut dire que vous ne démentez pas alors cette vidéo, ces images que nous avons vues, images terribles. Dites-moi un truc. Sur les vidéos,
Vous m'avez bien vu en train de chier. En effet, nous avons vu dans un acte très très intime. Exactement, c'est une violation de ma propriété. Au niveau de mon cul, par contre. Mais je trouve ça inadmissible de sa part. Je peux comprendre votre frustration, Majesté, mais le public, et notamment moi, se demandons comment une personne d'une aussi haute aristocratie peut avoir un langage comme ça, notamment dans un moment d'une si grande vulnérabilité. Et aussi intime, vous dites. Oui, tout à fait. Mais qui n'aurait pas un langage comme ça? C'est normal que je sois en colère alors que j'ai été trahi par l'un de mes employés. Et est-ce qu'aujourd'hui votre problème est résolu? Vaguement. Ça dépend des jours. Des fois, il y a des écoulements. Des fois, il faut faire la vidange. C'est un peu horrible. C'est très dégueulasse. Et voilà. Roddy et moi se demandons est-ce qu'il y a un risque de coulure. Ah, il faudra peut-être nettoyer le siège. Après, je suis parti. Et oui. En tout cas, Roddy et moi, nous vous remercions de cette honnêteté dont vous faites preuve et de votre présence dans l'hebdomadaire de Roddy et d'avoir aussi notamment accepté cette interview. Mais merci à vous de m'avoir invité, même si vous m'avez montré cette vidéo plutôt humiliante. Mais pas de quoi. Roddy, d'accord. De rien. Maintenant, il est temps pour nous de passer au reste de l'actualité de la semaine. Et nous reprenons les suites de nos actualités avec une nouvelle en Angleterre, dans la petite ville de Bradford. Et ben, il y a eu un événement inattendu, et notamment pour les grands fans de super-héros tels que Roddy et moi. Parce qu'en fait, notre super-héros préféré, nous deux, est apparu dans cette petite ville, oui, Batman. Batman, en effet, a pu arrêter un homme et est venu le livrer à la police de Bradford, comme ça. C'est un acte héroïque que nous admirons beaucoup. Et pour cela, nous avons envoyé notre reporter préféré, Jeffrey, à la rencontre de ce Batman pour lui poser quelques questions sur les difficultés d'être un héros. Je vous laisse savourer ce moment. Bonjour, je suis Jeffrey, à moitié schizophrène, mais qu'à mi-temps. Sinon, sur ce, je suis à ma première interview, mon premier reportage à l'hebdo de Roddy. Donc nous allons interroger Batman. Je sais, c'est inhabituel. Il refuse d'habitude de parler aux journalistes, mais aujourd'hui, il a fait une exception pour nous. Nous allons lui poser quelques questions. Alors, bonjour, cher monsieur. Première question que beaucoup de personnes se posent. Comment vous appelez-vous? Je suis Batman. Oui, mais cher monsieur, nous voulions savoir votre véritable identité. Car Batman, nous savons qui vous êtes, mais nous voudrions savoir qui êtes-vous dans la véritable vie, si vous avez un métier, si vous avez une famille, tout ça. Qu'avez-vous à répondre? Flas le sait. Donc nous ne savons pas qui est ce Flas, et je n'ai pas envie de savoir, étant donné que ce nom me paraît plutôt louche dans cette histoire. Sinon, que pensez-vous de notre émission? Car je tiens à préciser que nous sommes la seule émission à qui vous avez accepté de faire une interview. Donc, que pensez-vous de l'hebdo de Roddy? Vous êtes le symbole de l'espoir, ce qui ne sera jamais mon cas. Oui, merci pour cette gentille remarque. Franchement, ça nous va vraiment au cœur, à Borat, à Roddy et à moi-même. Sur ce, nous voudrions savoir si vous avez des amis en tant que Batman, tout ça, même en dehors. Les amis me sont un luxe interdit. Oui, mais vous dites que vous n'avez pas d'amis, tout ça, mais nous avons quand même entendu parler d'un certain Robin qui traîne beaucoup avec vous, qui est dans tous les 400 coups en votre compagnie. Est-ce que nous pourrions lui parler un jour? Si je vous le ramène, pourrez-vous le faire parler? Bien sûr que nous pouvons le faire parler. Nous pouvons même lui poser plein de questions. On sera sûr qu'il nous répondra. Nous avons des spécialistes en torture et aussi en viol. Mais ça, c'est autre chose. Sinon, passons à autre chose de moins violent. Quelle est votre devise Facebook? Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes.
Cette devise est très réfléchie et aussi très pertinente. Sur ce, je pense que certaines personnes ne la comprendraient pas. Mais ce n'est pas grave. Après, il y a certaines personnes aussi qui, je suppose, se posent la question, quelles sont vos règles? Est-ce que vous avez un code, quelque chose à respecter quand vous êtes un super-héros? J'ai une seule règle. Mais pouvez-vous nous dévoiler cette règle si attendue par nos téléspectateurs? Pas d'armes, pas de mort. Donc avec cette règle, vous êtes principalement en train de remplir les prisons plutôt que les cimetières. Ce qui est une bonne chose car vous sauvez des vies, même si ce sont des criminels, et vous sauvez aussi les gens à qui ils s'attaquent. Maintenant, pour vous, c'est quoi un héros? Dites-nous. Un héros, ça peut être juste une personne qui fait le geste simple et rassurant de poser un manteau sur les épaules d'un petit garçon pour lui dire que la Terre n'a pas fini de tourner. Donc vous êtes en train de nous dire que pour vous, un héros peut être n'importe qui. Ça peut bien passer d'une personne à une autre, comme un renard empaillé, qui peut s'appeler Roddy par exemple. Mais pourquoi, si, selon vous, c'est le cas, pourquoi portez-vous un masque? Quand on travaille seul, il faut porter un masque. Donc cela peut être pour protéger votre famille en fait. Mais dernièrement, on m'a apporté des documents, des éléments prouvant que vous avez un petit problème avec la drogue. Regardez ces images. Alfred! Alfred! Mon sang! Le poison! Le poison! Empoisonné! Qu'avez-vous à nous dire sur ces images chocs que tous vos fans sont certainement outrés par cette désillusion de votre personnage? Tout au fond, tout le monde est aussi tordu que toi! Dis-moi, c'était français cette phrase? Ouais. Ceci me choque un peu, je suis assez attristé de cette petite remarque. Je crois que j'ai envie de pleurer, mais bon, j'ai quand même d'autres questions qui suivent, donc je voudrais savoir quel genre de drogue étiez-vous accro? Avec un hallucinogène psychotrope, un puissant inducteur de panique. D'après ce que je constate, quand vous parlez à certains moments, quand vous vous mettez en colère, je pense que vous êtes accro à ce moment-là, vous êtes complètement en manque. Donc, je voudrais savoir, qui est votre dealer? Parce qu'il a l'air de vous filer de la bonne cam. Flas le sait. Ce Flas doit connaître beaucoup de choses à votre sujet. Croyez-vous qu'il sait qui vous a volé la moitié de votre cargaison de drogue? Dites-nous. L'autre moitié de la drogue était pour qui? Mais pourquoi vous m'agressez comme ça? Je suis innocent, je ne vous ai pas volé votre cargaison de drogue. Mais arrête tes conneries, elle m'approche pas comme ça. Arrêtez! Ah! Oh le bâtard! Oh! Oh le bâtard! Oh putain! Ah, je douille ma race, enculé. Il m'a démoli, enfoiré. Oh, le bâtard. Il m'a bien pété la gueule, l'enfoiré. Batman, on va se retrouver et je vais te fumer la face. Sur ce, l'interview est finie. Super reportage. Et c'était le premier. Et le premier de beaucoup d'autres. A plus tard sur l'hebdo de Roddy. Et j'ai mal. Nous revoilà donc sur le plateau de l'hebdo de Roddy, où vous avez pu apprécier cette interview de Jeffrey face à Batman. Et comme vous avez pu le voir, l'interview s'est très très mal terminée à notre grand désarroi.
Jeffrey va bien, il a été à l'hôpital, il a été soigné, et là, il est juste sorti. Jeffrey va nous faire partager ses impressions et ce qu'il a retiré de cette interview. Jeffrey, rejoignez-nous. Oui, j'arrive, mon cher ami Borat. Donc oui, ça va très bien, juste un bras dans le plâtre, il a un truc qui me triture le nez avec une saloperie de canne. Sinon, ça va très bien, j'ai la gueule en sang. Asseyez-vous. C'est génial. Alors oui, Vos blessures sont pas trop graves. je douille ma race au niveau des côtes. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai un peu râpé au niveau du sol. Sur ce, l'interview de Batman, au début c'est très bien passé, a bien répondu aux questions, c'était plutôt un échange qu'autre chose. Après, quand on a entamé le sujet plutôt critique de son problème de drogue, il a commencé à m'accuser de lui avoir volé sa deuxième partie de sa cargaison de drogue. Et donc, là, il a commencé à s'énerver et il est venu me voir, il m'a, on va le dire littéralement, il m'a décalqué la face. Mais d'une force. On peut dire que vous avez eu un échange là aussi. Ah oui, non, pas un échange. Il m'a apporté des choses. Parce qu'un échange, je lui en aurais apporté aussi. Là, je n'avais pas du tout l'occasion de lui péter sa face. Bon, il a de la chance, mon côté schizophrène était endormi à ce moment-là. Sinon, je lui aurais certainement bouffé un truc ou deux, peut-être une cacahuète. Sur ce, un type charmant, très susceptible, très drogué, mais sympa. Parfait. Comme vous voyez, Jeffrey va très bien et nous espérons quand même que vous allez vous remettre très rapidement. Maintenant, il est temps pour nous de clore cet hebdo de Ronnie. Et vous pourrez évidemment retrouver, comme d'habitude, tous les bonus des montages et tournages de cette émission en lien avec cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Menteur, surtout menteur, de couleur, feu et d'artifice. Croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur, on est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole, plus gonflé que lui tu t'envoles. Renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. Renard.